J'enregistre. Donc, je disais, on est dans l'époque de la consommation, de la surconsommation et de la mondialisation. Il faut du monde, il faut montrer sa force par le nombre. Et en fait, Dieu, non, Dieu cherche la qualité spirituelle d'abord, parce que l'Église, ce n'est pas un lieu de compétition numérique, c'est un lieu de progrès et de qualité spirituelle. Euh, et donc, malheureusement, aujourd'hui, donc ces assemblées, certaines de ces assemblées pensent que le nombre, c'est synonyme de puissance, de bénédiction. Et en fait, cette façon de penser, cette façon de voir les choses, elle existait aussi dans l'Ancien Testament déjà. Et donc, on va voir un passage justement dans 2 Samuel, donc dans 2 Samuel chapitre 24. Donc, j'ai le texte en même temps, donc on va regarder en même temps. Donc, dans 2 Samuel, alors il faut que je trouve parce que j'ai préparé les choses déjà. Alors, ce n'est pas Exode, c'est pas Matthieu, c'est là, voilà. 2 Samuel chapitre 24. Donc, alors, juste un petit moment. Oui, en fait, pourquoi j'ai pris ce passage? Parce que, en fait, ce passage, qu'est-ce qui se passe? David, le roi David, va faire un dénombrement. C'est-à-dire, il va compter le nombre de têtes d'hommes âgés de 20 ans et plus qu'il y a dans son royaume. Donc, il va demander à Joab, son chef militaire, son chef d'état-major des armées, il va demander à Joab de faire un dénombrement. Et on voit à partir du verset 1, on peut lire d'ailleurs, donc nombre 2 Samuel 24, verset 1, il est dit « La colère de l'Éternel s'enflamma de nouveau contre Israël et il excita David contre eux en disant « Va, fais le dénombrement d'Israël et de Juda. » Et le roi dit à Joab, qui était chef de l'armée et qui se trouvait près de lui, « Parcours toutes les tribus d'Israël, depuis Dan jusqu'à Beersheba, qu'on fasse le dénombrement du peuple et que je sache à combien il s'élève. » Et on peut s'arrêter là d'ailleurs. En fait, pourquoi David fait ce dénombrement? Il n'y a rien de mauvais en fait à faire ce dénombrement, mais en fait, Dieu euh, indexe ce dénombrement à autre chose. C'est-à-dire qu'il fallait que les têtes comptées, les personnes comptées, puissent payer le prix de leur rachat. C'est-à-dire que Dieu associe ce dénombrement à la foi spirituelle des gens qu'on va compter. C'est quand même intéressant ça. Ça veut dire que pour Dieu, ce dénombrement d'ailleurs de militaires, enfin ce dénombrement dans le but de faire la guerre, dans le but de faire la guerre, il devait se faire en ce que chacun devait payer, enfin devait payer en argent le rachat de sa personne, c'est-à-dire en fait manifester ou prouver qu'il est dans Israël et qu'il appartient à Israël, non pas pour des raisons matérielles, non pas pour des raisons économiques, non pas pour des raisons sentimentales, mais parce que d'abord, ils appartiennent au Dieu d'Israël et ils ont été rachetés par le Seigneur. C'est ça la condition de ce dénombrement. Donc, on va dénombrer en fait des personnes qui ont la foi, des personnes qui ont d'abord une relation avec Dieu et qui ont été rachetées par Dieu. Parce que ce rachat de leur personne en argent, c'est le symbole de leur appartenance à Dieu.
Donc, on dénombre pas que des hommes, de simples hommes, on dénombre, on va faire le dénombrement de gens qui connaissent Dieu, qui appartiennent à Dieu. Et le premier dénombrement de David, c'est qu'il n'a pas exigé le rachat de ces hommes. Il n'a pas exigé leur rachat. Donc, il est en train de dire, David, ben, je vais compter des gens, peu importe s'ils connaissent le Seigneur, s'ils appartiennent au Seigneur, le plus important, c'est qu'ils soient nombreux pour que je puisse gagner la guerre. Et là, le Seigneur n'est pas d'accord avec ce raisonnement. Le Seigneur n'est pas d'accord avec ce raisonnement. Alors, on va voir justement dans Exode, alors c'est dans, il faut que je le trouve, ouais, dans Exode, voilà, où Dieu parle de ce dénombrement. Dans Exode chapitre 30, on y est là, Exode chapitre 30, à partir du verset 11, l'Éternel parla à Moïse et dit, lorsque tu compteras les enfants d'Israël pour en faire le dénombrement, chacun d'eux paiera à l'Éternel, vous voyez bien, chacun d'eux paiera à l'Éternel le rachat de sa personne, afin qu'il ne soit frappé d'aucune plaie lors de ce dénombrement. Et voilà le problème de David, c'est que il a ordonné un dénombrement sans que les gens paient le rachat de leur personne à Dieu. C'est-à-dire sans montrer que dans ce dénombrement, ils sont d'abord la propriété de Dieu parce qu'ils ont donné leur vie à Dieu. Alors pourquoi quel rapport, je dirais, entre ça et ce que j'ai dit au départ, ben, c'est qu'en fait, il y a un lien, si vous voulez, entre cette histoire de nombre, de nombre, oui, et puis, euh, et puis la foi en Dieu, ou en tout cas la qualité des gens qui font partie de ce nombre. Dieu cherche d'abord non seulement des gens qui croient en lui, mais surtout des gens qui le suivent et qui lui obéissent. C'est ça que Dieu cherche en fait. Parce que là, dans le contexte de David, il faisait un dénombrement en vue de l'armée, en vue de combattre les ennemis d'Israël. C'est bien, mais il a mis en oubli le fait que c'est pas le fait de combattre seulement que Dieu cherche. Dieu cherche des gens qui marchent avec lui et qui croient en lui. Et c'est ces gens-là que Dieu veut qu'ils combattent pour lui. Dieu ne veut pas que n'importe qui combatte pour lui. Dieu veut que ce soit des gens qui le connaissent, qui ont donné leur vie, qui lui obéissent, et c'est ceux-là que Dieu veut utiliser. On en voit un exemple d'ailleurs, on voit l'exemple de ça justement, vous vous rappelez avec Gédéon. Donc on va revenir à ce passage justement avec Gédéon dans Juge, c'est dans Juge chapitre 7. Vous vous rappelez quand Dieu demande, Dieu veut délivrer Israël de la main de Madian et Dieu demande à Gédéon d'être celui par lequel il va amener la délivrance pour Israël. Et c'est un peu dans le même esprit que Dieu va demander à Gédéon de choisir des hommes pour combattre les ennemis d'Israël. Donc on va lire à partir du chapitre 7, verset 1. Jérubal, qui est Gédéon, et tout le peuple qui était avec lui se levèrent de bon matin et campèrent près de la source de Harod. Le camp de Madian était au nord de Gédéon, vers la colline de Morée, dans la vallée. L'Éternel dit à Gédéon, le peuple que tu as avec toi est trop nombreux pour que je livre Madian entre ses mains. Il pourrait en tirer gloire contre moi et dire, c'est ma main qui m'a délivré. Publie donc ceci aux oreilles du peuple, que celui qui est craintif et qui a peur s'en retourne et s'éloigne de la montagne de Galad. 22 000 hommes parmi le peuple s'en retournèrent et il en resta 10 000. L'Éternel dit à Gédéon, le peuple est encore trop nombreux. Fais-les descendre vers l'eau et là je t'en ferai le triage.
celui dont je te dirai que celui-ci aille avec toi ira avec toi, et celui dont je te dirai que celui-ci n'aille pas avec toi n'ira pas avec toi. Gédéon fit descendre le peuple vers l'eau. Et l'Éternel dit à Gédéon, tous ceux qui lapperont l'eau avec la langue, comme lappe le chien, tu les sépareras de tous ceux qui se mettront à genoux pour boire. Ceux qui lapèrent l'eau, en la portant à la bouche avec leurs mains, furent au nombre de 300 hommes. Et tout le reste du peuple se mit à genoux pour boire. Et l'Éternel dit à Gédéon, sépare les 300 hommes qui ont lappé, que je vous sauverai et que je livrerai Madian entre tes mains, que tout le reste du peuple s'en aille, chacun chez soi. Vous voyez, cette victoire, en fait, promise, ce n'est pas une question de nombre. Dieu est en train de le montrer là à Gédéon. Ce n'est pas une question de nombre. C'est une question de rendre gloire à Dieu seul. Et de rendre gloire à Dieu seul par des hommes peu nombreux, mais des hommes de foi. C'est ça qui intéresse Dieu. Donc, ce qui intéresse Dieu, ce n'est encore une fois pas le nombre, mais c'est la qualité des personnes qui vont combattre pour lui. C'est ça qui intéresse le Seigneur. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, notamment dans l'Église, la qualité des gens importe peu. Ce qui compte, c'est d'être très nombreux et d'avoir beaucoup d'argent, d'avoir un local grand, etc., etc. Et on voit que les préoccupations du Seigneur, en fait, n'ont rien à voir avec, avec la manière dont nous, on pense. Alors, je reviens donc au début de ma réflexion. Donc, je disais, Dieu cherche non seulement des gens qui croient en lui, mais surtout des gens qui le suivent et qui lui obéissent. Et là, on ne peut pas s'empêcher de penser à un passage dans la Bible qui est d'ailleurs dans Matthieu, parce que ça nous rappelle quelque chose. Quand on dit que Dieu non seulement cherche des gens qui croient, mais des gens qui le suivent. Ça me rappelle un passage dans Matthieu chapitre 20. Alors j'espère le trouver assez... Matthieu chapitre 28, que tout le monde connaît, hein, ce passage de Matthieu chapitre 28, où il est dit au verset 18 à 19 et 20, verset 19, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Voilà en fait ce que Dieu veut. Dieu ne veut pas seulement remplir des salles avec des personnes et d'avoir du nombre dans ces salles. Non, Dieu veut des disciples, c'est-à-dire des gens non seulement qui croient, mais des gens qui obéissent. Parce qu'il est dit après, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, à observer tout ce que je vous ai prescrit. Donc Dieu cherche des gens qui croient et des gens qui obéissent. Il ne cherche pas du nombre. Dieu ne cherche pas du nombre. Il cherche de la qualité. Et donc, quand on revient donc dans ce dénombrement de David, on voit bien que malheureusement, la tentation, et c'est une tentation qui peut nous arriver nous aussi en tant que serviteurs de Dieu ou en tant que chrétiens affermis, c'est qu'à un moment donné, on a la tentation de chercher l'exploit, de chercher de chercher du nombre, de chercher beaucoup d'argent dans l'œuvre de Dieu, etc. Et d'oublier en fait que l'Église, c'est un royaume spirituel et que ce qui importe pour le Seigneur, ce n'est pas cette abondance-là qui lui importe, mais c'est une qualité de gens qu'on discipline, qu'on amène au Seigneur et que nous-mêmes, on doit être cette qualité de personnes qui croient et qui obéit au Seigneur et qui ne cherche pas des exploits
pour se mettre en avant, qui cherchent pas qui cherchent pas à se comparer en termes d'exploits avec les autres. Voilà. Alors, on va revenir aussi dans. Alors, j'ai mis Exode. Alors, on a lu Exode 30 tout à l'heure où Dieu demande que s'il y a un dénombrement d'Israël, il faut que chacun paye son rachat, en quelque sorte. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? En fait, ça veut dire en fait il y avait, par le passé, il y avait deux Israël, en fait. Il y avait l'Israël de Dieu et puis il y avait l'Israël du monde. Enfin, je vais expliquer. L'Israël de Dieu, c'est les gens qui croient, à l'époque en tout cas, de l'Ancien Testament, des Juifs qui croyaient en Dieu et qui obéissaient à Dieu. C'est ça que Paul, à un moment donné, d'ailleurs, dans l'Épître aux Romains et l'Épître aux Galates, que Paul appelle l'Israël de Dieu. L'Israël de Dieu, c'est vrai, c'est Israël, mais c'est l'Israël de Dieu, c'est-à-dire des Juifs qui avaient mis leur foi en Dieu et qui marchaient avec Dieu. Et puis, il y a l'Israël du monde, c'est-à-dire la masse, le nombre, la masse. Et ça, on voit ça notamment dans Exode. Exode, je crois, chapitre 12. Je vais simplement lire le verset 37, Exode chapitre 12. Vous savez, quand les Hébreux quittent l'Égypte, et il est dit dans Exode chapitre 12, alors je vais essayer de voir si je le... voilà, dans Exode chapitre 12, verset 37, il est dit, les enfants d'Israël partirent de Ramsès pour Sukkot au nombre d'environ 600 000 hommes de pied, sans les enfants. Et verset 38, une multitude de gens de toute espèce montèrent avec eux. Ils avaient aussi des troupeaux considérables de brebis et de bœufs. Vous voyez, ça c'est l'Israël du monde. C'est-à-dire que des gens qui savent que Israël a dépouillé les Égyptiens, que l'Égypte est à terre à cause de tous ces jugements que Dieu a fait tomber sur l'Égypte, parce qu'il y a eu 10 plaies qui sont tombées sur l'Égypte. Donc l'Égypte est à terre économiquement, l'Égypte est à terre financièrement, l'Égypte est à terre au niveau de beaucoup de choses, de son agriculture, etc. L'Égypte est complètement dévastée. Eh bien, il y a une multitude de gens, pour la plupart d'ailleurs dans cette multitude de toute espèce, certains d'entre eux vraisemblablement ne connaissent même pas le Seigneur, qui sont montés avec Israël. Vous voyez, c'est un peu ce que j'appelle l'Israël du monde. Donc, si on fait le décompte, là, on va dire, ah ben, ils sont très nombreux. Vous voyez, ils sont extrêmement nombreux, mais en réalité, qui compose ce ramassis de gens? Un grand nombre de gens qui marchent dans la chair, un grand nombre de gens non convertis, parmi là-dedans probablement des Égyptiens et d'autres nations qui ne sont pas passées par la conversion, et qui montent avec Israël. Donc, c'est pas ça l'Israël de Dieu. C'est pas ça, là, l'Israël de Dieu. L'Israël de Dieu, c'est ceux qui ont mis le sang sur le poteau et sur les linteaux des portes, qui ont cru et qui sont partis. Mais ceux-là, il est dit d'ailleurs, une multitude de gens de toute espèce montèrent avec eux. Donc, ça veut dire qu'ils ne font pas partie d'Israël. Ils sont montés avec eux. Et c'est ça le problème, c'est que aujourd'hui, dans l'Église, on parle aussi de l'Église, il y a, je dirais, l'Église de Dieu, et puis il y a l'Église du monde. C'est-à-dire que dans l'Église ou dans la chrétienté, il y a ce ramassis de gens non croyants qui rentrent petit à petit, qui rentrent dans l'Église et qui influence avec le monde, avec l'esprit du monde, qui influence l'Église. Et cette Église de Christ ne ressemble plus
tellement, et en tout cas de moins en moins, va ressembler à l'Église de Christ, mais va plutôt ressembler à l'Église du monde. Parce qu'il y a un ramassis de gens qui vont rentrer là-dedans, ou tout au moins des pensées du monde, un ramassis de pensées du monde vont rentrer dans l'Église. Et ce n'est plus l'Église vraiment de Dieu, c'est une Église mondanisée en quelque sorte. Et le problème, c'est que dans cette Église mondanisée, sans qu'on le fasse exprès, sans qu'on s'en rende compte, on va être attiré par une façon de parler qui semble chrétienne, et surtout, on va être attiré par le nombre et par les finances que cette Église va apporter. Cette Église va apporter du nombre, beaucoup de gens, et cette Église va apporter beaucoup d'argent. Et c'est là le problème, et c'est là la séduction. Et on tombe finalement, c'est plus le travail de qualité que Dieu recherche. Rappelez-vous, avec Gédéon, Dieu a fait un travail de qualité. C'est-à-dire que Dieu, avec Gédéon, a sélectionné des gens de qualité pour aller combattre l'adversaire. Il y a eu une sélection. Si on faisait une image avec aujourd'hui dans l'Église du Dieu vivant, quelle est cette sélection? En fait, cette sélection, c'est aller gagner des âmes et en faire des disciples. C'est ça la sélection. Et cette sélection n'est plus faite. On ne la fait plus, cette sélection. On ne va plus gagner des âmes et on ne fait plus de disciples qui suivent Jésus. Ça, c'est terminé. Ce qu'on veut, c'est du monde. C'est ça qu'on veut maintenant. On veut du monde. On ne veut pas de sélection. C'est comme si Gédéon, quand il y avait les 20 000 hommes qui sont venus, Gédéon a dit, bon ben ouais, vous êtes nombreux, allez, venez, je prends le maximum de personnes et on y va. Mais ce n'était pas la volonté de Dieu, ça. Dieu voulait trier là-dedans. Dieu voulait des hommes de foi qui n'allaient pas prendre la gloire de Dieu pour eux, mais qu'ils allaient laisser cette gloire à Dieu et à Dieu seul. Donc, je reviens donc à l'exhortation. En fait, cet Israël du monde s'est dilué avec le monde, c'est-à-dire avec l'Égypte. Et qu'est-ce qui s'est passé après? Il ne faut pas être étonné de savoir que ce ramassis de gens dans Israël a poussé Israël à se plaindre et à ne pas rentrer au final dans les promesses de Dieu, dans ce que Dieu avait prévu. Israël n'est pas rentré là-dedans à cause de ce ramassis. Peut-être qu'il fallait un tri. C'est facile à dire, je sais. Mais le résultat, il est là. Ce ramassis a influencé Israël dans la révolte, dans la complainte, dans le murmure. Et voilà le résultat. Dieu s'est mis en colère à cause de ces gens-là. On va dire que c'est un peu la même chose aujourd'hui. Hein. C'est un peu la même chose aujourd'hui. Hein. Il y a l'Israël du monde, ouais, et il y a l'Israël de Dieu. Alors, c'est Romains 9, verset 6, hein, qui parle de ça. Paul dit, ce n'est point à dire que la parole de Dieu soit restée sans effet. Tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. Et pour être la postérité d'Abraham, ils ne sont pas tous ses enfants. Mais il est dit, en Isaac sera nommé pour toi une postérité. Si on prend de ça, on en fait une application aujourd'hui. Aujourd'hui, on pourrait dire que tous ceux qui se disent chrétiens dans les assemblées diverses et variées ne sont pas tous de Christ. Ils ne sont pas forcément la postérité d'Abraham, la postérité de Christ. Et pourquoi? Qu'au départ, on n'est pas allé chercher des gens de la postérité de Christ. On n'est pas allé évangéliser l'évangile de Christ. On n'est pas allé faire des disciples de Jésus. On est allé chercher du monde. Point final. On est allé chercher du monde pour remplir des salles. C'est tout. Et donc, comme pour Romains,
ce n'est point à dire que la parole de Dieu soit restée sans effet, car tous ceux qui descendent ou qui se prétendent de Christ ne sont pas tous de Christ. C'est le même principe. Voilà. Et de même que, donc, on peut dire qu'il y a l'Église, qu'il y a l'Israël de Dieu et l'Israël du monde, ben, il y a l'Église de Dieu et il y a l'Église du monde. L'Église du monde, elle cherche à grandir en masse et elle ne cherche pas à faire des disciples. Et malheureusement, c'est ce qui guette un nombre d'assemblées dans leur comportement. Ça, l'Église du monde, c'est la chrétienté, c'est l'œcuménisme, c'est le mélange. C'est l'Église qui s'assimile au monde et à la masse. C'est l'Église qui dilue, du verbe diluer, qui dilue la piété. Vous voyez? Donc, il y a la chrétienté et puis il y a l'Église de Dieu. Alors, le problème, on va dire le problème de fond, si je puis dire, en tout cas le problème, oui, le problème majeur, c'est que quand on cherche dans la chair à grandir en nombre et non de manière spirituelle, ben, ça ressemble un peu au passage de Zacharie, hein, Zacharie 4,6, hein, où il est dit, ce n'est ni par puissance ni par force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Donc aujourd'hui, on imagine que la puissance de Dieu est liée au nombre, est liée à des programmes, à des spectacles. Non, c'est pas lié à ça. C'est lié à l'esprit. C'est l'esprit de Dieu. La puissance de Dieu, elle est par son esprit. Elle n'est pas par des méthodes, par du nombre, par du chiffre, mais c'est par l'esprit de Dieu. Parce que l'Église, c'est un corps spirituel. Donc, c'est par l'esprit de Dieu que Dieu bénit son Église. C'est par son esprit. C'est pas par des méthodes. C'est pas par des hommes charnels. C'est par le Saint-Esprit. Et donc, je vais terminer en disant aussi que dans l'Église, comme dans l'Ancien Testament, à l'époque d'Israël, Dieu cherche des disciples et des héros de la foi. Voilà. On a vu qu'avec Gédéon, par exemple, Dieu aurait même pu, ça peut nous paraître même étonnant, Dieu aurait même pu utiliser uniquement Gédéon pour battre Madian. Ou même, Dieu aurait pu détruire Madian sans personne, sans même Gédéon, sans même ses 300 hommes. Donc, c'est vraiment pas une question de nombre. Par contre, Dieu a pris plaisir d'utiliser des hommes spirituels comme Gédéon et puis ses 300 hommes pour les associer à sa victoire. Dieu a pris plaisir à faire ça, mais il a pris des hommes spirituels pour le faire. C'est comme aussi David qui, seul, a vaincu Goliath. Seul, avec la puissance du Saint-Esprit, Dieu s'est servi d'un seul homme, David, pour vaincre les Philistins. Parce que quand David a coupé la tête à Goliath, ça a donné de la force à l'armée d'Israël pour en finir avec les Philistins. Donc Dieu a utilisé juste David. Voilà. Et puis il y a d'autres exemples. Donc il y a eu Gédéon, il y a eu même le roi Asa. À un moment donné, il y avait 1 million, pour parler de nombre justement, il y avait 1 million d'Éthiopiens qui en voulaient à Israël. 1 million de soldats. Eh bien, Asa a cherché la face de Dieu, le roi Asa a cherché la face de Dieu. Eh bien, c'est Dieu, malgré ce 1 million d'adversaires, Dieu les a réduits à rien. Parce que Asa, à ce moment-là en tout cas, parce qu'il a un petit peu dévié après, mais à ce moment-là, Asa, dans sa relation forte qu'il avait avec Dieu, c'était un homme spirituel, eh bien lui, par la puissance du Saint-Esprit, avec beaucoup moins d'hommes, il a pu vaincre cette armée d'1 million d'hommes. Donc, tout ça pour nous montrer que ce n'est pas une question de nombre, c'est une question de puissance du Saint-Esprit, de qualité de notre consécration avec le Seigneur. C'est surtout ça.
qui nous donne la victoire. Alors, je vais finir avec quelques versets. Je vais finir avec quelques versets. Donc, nous cherchons donc la qualité pour nous-mêmes et pour les autres. Et cette qualité va passer obligatoirement, doit passer par l'annonce de l'Évangile, par vivre la parole et par faire des disciples. Alors, je vais reprendre quelques versets justement par rapport à ça. Donc, dans Acte 5, verset 42, Acte 5, voilà, Acte 5, verset 42, il est dit ici, et chaque jour, dans le temple et dans les maisons, il ne cessait d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Voilà, parce qu'en fait, qu'est-ce qu'il cherchait en fait? Il cherchait à faire des disciples, parce qu'il savait que c'est ça, c'est là qu'il y a la qualité. Ce travail-là, c'est un travail de qualité. Il ne cherche pas à remplir une salle, il cherche à aller évangéliser et surtout, une fois qu'ils ont évangélisé ces personnes, ils en font des disciples. Parce que lorsqu'on a des disciples, on a des héros de la foi. On a des gens avec qui le Seigneur peut faire des exploits, avec qui le Seigneur n'a pas besoin de 200 000, enfin de milliers de gens, parce qu'il a cette qualité dont il dispose, le Seigneur. Voilà. Alors ça, c'est le verset que je voulais qu'on lise. Un autre verset que je voulais qu'on lise, c'est 2 Timothée chapitre 2. Alors, 2 Timothée, ouais, 2 Timothée chapitre 2, donc je vais nous donner la main là. 2 Timothée, il faut que je retrouve le verset, voilà, 2 Timothée chapitre 2, il est dit, toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ, et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Voilà une autre source de qualité. Comment communiquer cette qualité? Eh bien, confier à des hommes fidèles, vous remarquerez, on ne confie pas les choses, les trésors spirituels ou des valeurs spirituelles, un enseignement de qualité. On cherche, si possible, des gens qui sont déjà prédisposés à obéir, des hommes fidèles, qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Voilà un autre moyen d'investir dans des disciples pour le royaume de Dieu. Voilà. Et puis un dernier verset que je vais donner avant de conclure, c'est dans 1 Timothée chapitre 1, verset 5. 1 Timothée chapitre 1, verset 5. Pourquoi on fait tout ça en fait? Paul donne un résumé succinct de ce qu'on cherche en fait dans le corps de Christ. On ne cherche pas l'argent, on ne cherche pas à être plus riche, on ne cherche pas à être nombreux dans une assemblée, on cherche des qualités spirituelles. Et Paul dit ici, dans 1 Timothée chapitre 1, verset 5, le but du commandement, c'est une charité venant d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. Voilà ce qu'on recherche en nous et dans les autres et qu'on cherche à produire dans les autres. La charité venant d'un cœur pur, la bonne conscience et une foi sincère. Parce que si l'ensemble d'une assemblée est composé d'hommes et de femmes qui ont un amour qui vient d'un cœur pur, qui ont une bonne conscience, qui ont une foi sincère, là, je peux vous dire que Dieu est glorifié. Amen. 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 Gloire à Dieu. Donc, à partir de là, on va pouvoir peut-être... Par la présentation. Ça m'a permis de prendre des notes au passage parce que je me régalais en fait. Oui. Amen. Très bel enseignement. Merci Seigneur. Merci Jackie. Je remarque le frère, il fait des progrès de jour en jour. Amen. Gloire à Dieu. Si je peux, Alléluia.
Je peux compléter juste ta réflexion, qui est très juste. Euh, la finalité de Dieu, effectivement, c'est d'avoir des enfants qui lui ressemblent. La Amen. Bible dit, tel il est, tel nous sommes. Amen. Et aujourd'hui, on a des gens qui ressemblent au pasteur, à telle personnalité connue à la télé. Tout le monde veut ressembler à Rihanna ou je ne sais pas quoi, mais personne ne veut ressembler à Jésus. Mm. Et c'est ça le problème. Même dans l'Église, les gens ils te disent, non, non, mais c'est mon caractère, hein. C'est comme ça que je suis, faut me supporter tel que je suis. Non, non, mon frère, non, ma soeur. Dieu dit que c'est pas comme ça que tu dois rester. Non, tu ne dois pas rester comme ça. Tu dois ressembler à Christ. Et aujourd'hui, c'est ça le problème. On ne veut plus la crainte de Dieu, on ne veut plus euh, se démunir pour son frère, pour sa sœur. On veut vivre comme le monde dans l'égoïsme, dans ces habitudes-là. Et c'est vrai qu'on mélange, le programme du monde, on dilue le programme de Dieu dans le programme du monde. Mm. Amen. C'est-à-dire, un chrétien, comme tu disais, il y a les critères simples pour savoir qu'est-ce qu'un chrétien ou pas. Tu lui demandes simplement, est-ce qu'il connaît le royaume de Dieu? Parce que Jésus, quand il a commencé son ministère, il a dit, le royaume des cieux est au milieu de vous. Est-ce que, si tu te demandes aux chrétiens, c'est quoi la définition? Est-ce que tu te considères comme dans le royaume de Dieu? Et dans le royaume de Dieu, comment on vit dans son royaume? C'est tout. Quels sont les critères que Jésus a posés pour vivre dans son royaume? Pierre disait tout à l'heure, quand il a mis les pieds à l'Assemblée nationale, on lui a dit, voilà les critères à suivre, voilà les recommandations qu'on vous demande. Et un point, c'est tout. Il n'y a pas à transiger là-dedans. Soit tu acceptes, tu restes, soit tu n'acceptes pas, tu pars. Il n'y a pas, bon, on comprend, tu sais, oui, vu que tu n'es pas né de la bonne famille, qu'on t'a maltraité, fais pas ça. Il y a des critères, on les observe ou on ne les observe pas. Ben, pour le royaume, c'est la même chose. Mais dans le temps, on voit bien que malheureusement, on a tendance à oublier très vite, hein. C'est pour ça que Paul, Pierre et tous les autres disent, je ne cesse de vous répéter la même chose. C'est que c'est ce même critère quand on se présente devant le Seigneur. Moi, tous les soirs, tous les matins, quand on prie, on a les critères de ce que Dieu attend de nous. On se mesure, non pas à ma femme, à mon voisin, à mon pasteur, mais le modèle, c'est Christ. C'est à Christ, on dit, Seigneur, est-ce que je te ressemble dans ça, 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 dans tous ces critères que tu me demandes, dans mes émotions, dans mes sentiments, dans mes relations avec les autres, dans mon adoration pour toi, dans mon service pour toi. Tu m'as donné des critères. Est-ce que je rentre dans ces critères? Est-ce que je te ressemble? Et nous, on doit faire le point régulier avec ça. Tel il est, tel nous sommes. On n'a pas à se dire, oui, mais tu comprends, c'est ma personnalité, c'est mon caractère, c'est comme ça que je suis, je ne peux pas changer. Non, non, non. C'est pas ce que Dieu nous demande. Il nous demande de ressembler qu'à une seule personne, à Jésus. C'est le modèle, c'est l'exemple, et le Saint-Esprit qui nous a été donné, tout son travail, c'est de nous façonner pour arriver à la stature parfaite de Christ. Mm. Mais quand on a fait comme le monde, on a rabaissé le niveau. Il faut faire comme le monde, c'est l'égalité, il faut accepter tout le monde, il faut plus dire rien à personne, c'est comme ça, tout le monde est beau, tout le monde est gentil et tout le monde ira au paradis. Quand il n'y a plus la crainte de Dieu, il n'y a plus le respect de rien, on a enlevé les normes. Je parlais ce matin, aujourd'hui, à quelqu'un qui faisait le constat de la société, mais je dis, mais le constat, il est simple. Vous avez enlevé toutes les valeurs, vous avez enlevé toutes les limites. On ne peut plus rien dire à personne. Mm. Forcément,
quand tu n'as plus de repères, tu sais, quand tu es en mer, tu dois avoir une boussole. Quand tu es dans l'espace, il y a des cadrans qui te permettent de te situer. Quand tu es dans la forêt, tu dois savoir te repérer, etc. Et on dit aux hommes, non, non, pour être libre, enlève tous les repères, enlève toutes les valeurs, enlève toutes les normes et tu vas être libre. Mais non, il est encore plus perdu. Amen. Mais le diable a réussi à faire croire aux hommes que quand tu enlèves toutes les valeurs, toutes les normes, tous les repères, il va être libre. Tu vois? Mm. Et même dans l'Église, on a fait croire ça aux gens. Et donc, forcément, quand tu n'as plus de critères, et je crois que les premiers chrétiens, les critères étaient clairs, précis et nets, hein, et tu pouvais repérer qui était chrétien, qui n'était pas chrétien, très vite. Et d'ailleurs, le Seigneur lui-même, il a fait le tri dès le départ, hein. On ne ment pas, on ne triche pas, on ne raconte pas des blagues, on ne fait pas le truc. On sélectionne très vite, on trie très vite. Et je pense qu'il y avait cette crainte de Dieu qui faisait en sorte que les gens étaient capables de vivre ensemble, de faire des choses ensemble, sur cette base, sur ces critères de Dieu, du Saint-Esprit, et ils marchaient comme ça. Mm. Tu vois? Et tout notre travail, tout le travail du Saint-Esprit aujourd'hui, c'est de nous ramener à ça. Ce ne sont pas nos critères à nous qui prévalent, ce sont les critères de Dieu. Prévaut. Oui, un critère. Ce sont les critères de Dieu qui sont les vrais repères et pas les nôtres. On pourra beau me raconter toute la journée, mais tu comprends, frère, nanana, j'ai fait l'école biblique, j'ai fait les thèses de théologie, j'ai fait des grandes études, etc. Ça ne marche pas devant Dieu. Et c'est la qualité individuelle, la qualité spirituelle individuelle qui est indispensable pour qu'il y ait un groupe, pour qu'il y ait un aussi grand nombre soit-il, ou un aussi peu nombreux soit-il. Ce que Dieu veut, c'est la qualité individuelle d'une âme et après une autre âme, et c'est là qu'il ajoute. Mais comment tous les chrétiens vivaient ensemble? Parce que, tu vois, il y avait les apôtres. Les apôtres auraient pu dire, mais nous sommes apôtres, on se met à part, à l'écart, etc. Pourquoi ils arrivaient à être, entre guillemets, des hommes spirituels avec un certain niveau et ils vivaient avec le chrétien classique, normal? Pourquoi ils ne se faisaient pas des hiérarchies? Parce que justement, ils savaient que les seuls critères de Dieu, c'est ceux qui étaient là. Et ils pouvaient être tous ensemble tout le temps. On pouvait côtoyer Paul, Jacques, Pierre et tout le monde ensemble, sans qu'il y ait des distances, sans qu'ils disent, moi, tu sais, je ne me mélange pas avec les autres. Non, non, non. Non, il n'y avait pas du tout ça, tu vois. Et nous, le mouvement évangélique et religieux qui est arrivé, en fait, a fait quoi? A copié le modèle catholique où le prêtre, il est en haut, c'est lui seul qui prend la Sainte Seine, c'est lui qui fait tout, qui organise tout du début à la fin. On a repris la même chose. On a quitté le standard de la Bible pour prendre un standard humain. Tu vois. Où c'est écrit dans la Bible, il faut qu'on commence par faire des chants, par faire un moment de louange, après un moment de prédication, après un moment de Sainte Seine, après un moment où il faut faire la quête, et puis après un moment où il faut faire les annonces, et puis voilà. Où c'est écrit dans la Bible, c'est comme ça que ça doit fonctionner. Sinon, c'est le modèle catholique qu'on a repris. Mais quand les chrétiens se réunissaient ensemble, ben, comme nous on fait là, on partageait, on discutait, et en fonction de la manière dont l'Esprit de Dieu dirigeait les choses, ça prenait un sens. Le lendemain, et pourtant c'est tous les jours, donc ils ne se fatiguaient pas d'être ensemble. Pourquoi? Parce que tous les jours, le Saint-Esprit savait comment les nourrir, savait comment orienter les cultes, mais il ne répétait pas le même culte, de la même manière tous les jours. Sinon, tu te fatigues. Déjà, on le fait une fois par dimanche, ça me fatigue. Alors s'il faut le faire tous les jours, tu n'as aucune variation, tu ne sais pas faire autrement. C'est exactement ça. Moi, je C'est me 10 dis, je minutes me dis pour des ça, fois, 5 minutes pour ça et 20 minutes pour ça. Seigneur, tu ne sais pas faire autrement, toi. ah, si tu retires ça à ces gens-là, qui Et ils sont sont donc la perdus. plupart des assemblées, qu'est-ce qui reste? En fait, moi, je me suis posé plusieurs fois la question récemment. Je me dis, qu'est-ce qui reste si on retire tout le décor, la tradition, tout ça, qu'est-ce qui reste? Je sais pas. Parce que comme ils ne connaissent pas le Seigneur, ben, ils pensent que c'est le vide. Parce que s'il n'y a pas ce décorum,
S'il n'y a pas ce programme, s'il n'y a pas ce truc, ils sont perdus, ils ne savent pas. Le pasteur ne vient pas un dimanche au culte. Oh, mais qu'est-ce qu'on va faire sans le pasteur? Comment on va gérer les choses, toi? Parce qu'ils ne connaissent pas leur Seigneur. Ils ne connaissent pas le bon berger. Ils ne connaissent pas la voix du bon berger. Ils ne savent pas comment le Saint-Esprit fonctionne. Ils ne savent pas comment adorer Dieu. Ils ne savent pas comment rester en sa présence. Rien, 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 rien. Ça devient un ramassis, petit à petit, ça devient un ramassis de gens de toute espèce. Je vous l'ai déjà raconté ici, mais moi, c'est ce que j'ai tout le temps en tête, comme modèle, entre guillemets, parce que j'en ai vu d'autres modèles aussi. Quand je vais en Afrique, c'est très différent. Mais euh, quand mon frère a été, un de mes frères a été en Corée du Sud, je dis le dimanche matin, 5 heures la semaine, tous les jours en semaine, 5 heures du matin, ils ont une réunion de prière qui commence, parfois même plus tôt encore. On l'amène vers 6 heures, il me dit, oh, dans sa tête, il n'y aura personne, il y aura 2 ou 3 pèlerins là-dedans. Non, il y a 2 ou 3 000 personnes déjà qui sont en prière dans l'église. Il n'y a personne qui dirige, tout le monde est assemblé là, tout le monde prie, et le Saint-Esprit, quelqu'un se lève, donne un petit témoignage, quelqu'un dit Dieu m'a guéri, quelqu'un dit voilà, j'ai un petit chant, il donne son chant, il s'assied, et ça se fait comme ça, sans que personne ne dirige. Enfin, personne, uniquement le Saint-Esprit. Donc, eux, ils savent comment vivre un culte avec le Saint-Esprit et qu'il n'y a pas besoin de maestro qui donne le tempo et qui dit vous avez 5 minutes pour prier, 10 minutes pour louer. Voilà. Mais nous, en Europe, on ne sait plus comment faire. Si on n'a pas ce là qui est bien classique, on ne sait pas comment faire une réunion. C'est ça. Il n'y a qu'à voir ce qui s'est passé aux États-Unis, là, à l'université. Il n'y avait personne qui dirigeait. Et ça a duré 3 semaines, matin, midi et soir, non-stop. Il n'y a pas eu un seul problème. Le Saint-Esprit, il sait faire ce qu'il sait faire. Il n'y a pas besoin de quelqu'un pour lui dire comment diriger un culte. Et c'est juste ce point-là qui montre à quel point on s'est éloigné, dans quel décalage qu'on est, tu vois, vis-à-vis de l'Esprit de Dieu. Juste ça. Juste comment on organise un culte entre ensemble, tu vois. Juste ça, on ne sait plus quoi faire. On va se regarder les yeux dans les yeux. Alors, le frère qui fait la louange, il n'est pas là ce matin. Oh là là, on est perdu. Ah, comment on va faire? Ah, oh là là. Le frère qui fait la Sainte Seine. Oh, il n'est pas là pour donner son petit message. Ah, comment on va faire? Ah, le frère a oublié le pain et le vin. La moindre petite chose, je l'ai déjà vécu plusieurs fois. Tout le temps, tu entends les murmures qui montent. Oh là là, comment on va faire? Tu dis, mais c'est pas possible. Mais la vraie communion fraternelle, ils ne savent pas ce que c'est. Être ensemble, juste partager comme ça, dire, bon alors, comment ça s'est passé ta journée, raconte-nous un peu. Non, personne ne parle comme ça à l'église. On vient, il y a un programme qui est là, tu suis le programme et tu rentres chez toi. C'est terrible. C'est terrible, c'est terrible. Et on appelle ça l'église. Alors, tu me diras, Thierry, au début que j'étais à Puteaux, moi, ça me stressait beaucoup, hein, la scène et tout ça. Je me disais, il faut pas que je fasse d'erreur. Faut pas que je renverse un truc. J'étais pris en plein dedans, ça. Hein. Tu dois suivre ton programme, tu vois. Tu as une checklist comme les pilotes d'avion, là, tu dois suivre. Tu as une pression, en fait, finalement. Ça n'a pas changé, hein, rassure-toi. Enfin, si ça peut te rassurer. On te met une pression humaine là-dedans. C'est terrible, hein? Ouais. Donc, effectivement, le dénombrement est assez bizarre. Et au début de ma conversion, je ne comprenais pas ça. Parce que je disais, mais le Seigneur dit qu'il faut le faire, mais quand on le fait mal, il y a un problème qui ne va pas. C'était un peu comme l'affaire d'Uza, là, qui a tenu l'arche. Mais on se rend compte, effectivement, Dieu est un Dieu juste, bon, mais un Dieu droit, un Dieu carré. C'est-à-dire, ses principes, il n'en déroge pas. S'il a dit que l'arche, c'est que les sacrificateurs qui doivent le tenir,
Même si toi, tu étais de bonne foi, tu as été mettre la main, tu mérites la mort, parce que ce n'est pas toi qui dois le toucher. Tu vois? Le dénombrement, Dieu seul a toujours dit au roi, vous ne faites pas de dénombrement, car c'est mon peuple. Je sais, ce n'est pas sur votre force humaine que vous devez compter que sur ma puissance et ma délivrance. Amen. C'était clair. Si tu fais ce dénombrement pas dans cet esprit-là, tu en portes les conséquences. Même si tu t'appelles roi David ou je ne sais pas quel roi, c'est les mêmes conséquences. Et Dieu n'a pas dit, oh, comme c'est David, un homme selon mon cœur, je vais rien le faire, il s'est trompé, c'est pas très grave. Non, non. Il lui a donné des bonnes. T'imagines encore choisir dans les trois conséquences là, c'était terrible. Bon. Et c'est cette crainte de Dieu qu'on a perdue. On pense que Dieu, c'était le Père Noël. Il va toujours passer à toutes nos erreurs, toutes nos bêtises. Il va passer là. Non, non. Certes, Dieu est patient avec nous. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas de compte à rendre. La Bible dit qu'on se présentera tous devant le tribunal de Dieu. Et on rendra compte à tout ce qu'on a fait. Même dans nos pensées, on rendra compte. Pas pour aller en enfer, mais Dieu te dira, mais écoute, je t'avais donné les critères, je t'avais donné les trucs, qu'est-ce que tu en as fait? Rien, tu n'as pas de récompense. Va jouer aux billes avec les enfants. Toi, tu as respecté, bon, ben, tu auras des royaumes à gérer, tu auras des choses importantes à faire, etc. C'est tout. Ce ne sera pas plus compliqué que ça, tu vois. Fidèle dans les petites choses, tu auras des grandes. Tu n'as pas été fidèle dans même les petites choses, tu n'as pas été fidèle. Mais comment tu veux que je te donne d'autres choses? Tu n'as même pas été capable d'aligner trois billes ensemble. Non, mais c'est vrai. Et je me rends compte que euh, plus tu t'approches du Seigneur, plus tu comprends son amour, mais tu comprends aussi sa rigueur. Parce que Dieu ne peut pas démontrer sa puissance s'il n'y a pas cette crainte-là dans nos cœurs. Dieu ne peut pas nous utiliser euh, de manière précise. Tu sais, quand tu écoutes, quand Dieu dit je ne vous ai jamais connu à ceux qui ont chassé des démons, ressuscité des morts, fait des prodiges et des miracles, c'est terrible. Parce qu'ils n'ont pas fait ça au nom de Baal, ils ont fait ça au nom de Jésus. Et ça a marché. Et pourtant, sur ce que Dieu attendait, sur ses critères à lui, ces gens-là n'ont pas respecté. Donc Dieu dit, OK, vous avez fait tous les prodiges, vous avez sauvé des millions de gens, je ne sais pas qu'est-ce que vous avez fait, vous avez bâti des églises partout dans le monde, mais sur les critères que je vous demandais, vous ne les avez pas observés, donc je ne vous connais pas. Pourquoi il dit, je ne vous ai jamais connu? Parce que Dieu ne connaît que ceux qui lui ressemblent. Si demain on a des enfants, ben, tu ne connais que tes enfants qui te ressemblent. Si on te propose d'autres enfants, tu dis, mais non, ils sont bien gentils, mais ce ne sont pas les miens. Ils ne me ressemblent pas. C'est pas du... Tu vois? Tu ne peux pas prendre tous les enfants de la terre en disant, ce sont mes enfants. Donc Dieu a ses enfants qui lui ressemblent, et ceux qui ne lui ressemblent pas, ils pourront faire tout ce qu'ils veulent en son nom, mais ce ne sont pas les siens. Et c'est là où il faut réaliser que Dieu ne rigole pas. Tous les chrétiens qui rigolent en pensant que oui, mais voilà, Seigneur est bon, mais non, il n'est pas comme ça, il nous aime tous, nan. Ils seront très déçus, très, très déçus. C'est parce que Dieu ne nous dit rien qu'il ne fera rien au temps voulu. Tu comprends? Et c'est ça qui est que moi, plus je m'approche de Dieu et plus la crainte de Dieu grandit dans mon cœur. Parce que je me rends compte que quand Dieu va décider des choses, ce sera comme ça et ce ne sera pas autrement. On pourra faire tous les salamalek qu'on voudra. Dieu, ce n'est pas un marchand de tapis. Hein. On ne pourra pas négocier avec lui. Tu vois. Donc voilà, c'est la quantité et la qualité et le principe de Dieu ne changera pas. Lui, c'est la qualité et la quantité, il s'en fiche. Enfin, il s'en fiche. Quand il y en a, il le prend. Mais quand il n'y en a pas, c'est pas un problème pour lui. Quand on pense qu'avec 12, au départ, en tout cas, il a pris 12 personnes, hein. Ouais. Seigneur, hein, c'est pas beaucoup. Hein. Non. Et en fait, il n'y en avait que 11 qui étaient réellement de Dieu.
Il y avait même un traître là-dedans. Donc, il y avait 11, c'est tout. Hein. T'imagines le Dieu de l'univers qui prend un corps, qui vient sur Terre et il démarre avec 11 personnes uniquement. Et, Ouais, et l'important, après, c'est pas le nombre, mais c'est le nom. Il faut en retirer 3 lettres. oui, De qui tu vas? C'est-à-dire que vous êtes un milliard avec l'Antichrist, moi j'y vais tout seul avec mon Dieu, et voilà, c'est le nom de celui qui est vraiment souverain, quoi. comme Il y a un David a pasteur dit. que j'ai découvert qui s'appelle David Lean, apparemment d'origine canadienne. J'ai regardé plusieurs de ses vidéos. Il est vraiment un prédicateur de rue et franchement, c'est impressionnant. Il a réponse à tout quasiment. C'est impressionnant. Il est pas capable de se côtoyer aux LGBT, d'aller voir des jeunes dans un quartier de Belfast en Irlande. Il fait le tour comme ça du monde apparemment. Ça a l'air d'être assez récent et je suis impressionné par sa maîtrise de la parole, sa maîtrise de ses émotions face aux gens qui sont en face. Mhm. Et je me dis merci Seigneur. Et je pense que voilà, c'est quelqu'un aussi qui est pas dans le nombre, hein. Il va croître peut-être avec le temps, mais c'est formidable, moi, de voir des serviteurs comme ça. Ça m'encourage. Il y en Ouais. a, il y en a, ouais. Il y en a. Ben, en fait, c'est nous, hein. C'est nous-mêmes. Hein. C'est-à-dire, si on se consacre fidèlement au Saint-Esprit, dans les domaines dans lesquels le Seigneur nous a qualifiés, nous excellerons de la même manière. Hein. Mm. De la même manière. Hein. Nous Et sommes tout aussi disciples que cet homme. Hein. Mm. surtout là où nous sommes. Tu vois, hier j'avais une réunion importante avec mon travail. Ils avaient réuni tous les responsables et on était plus d'une trentaine. Et pendant toute la journée, on était en séminaire, ça parlait, ça parlait, ça parlait, ça parlait. Et en fin de journée, ils ont abordé un sujet qui était la transition écologique, il faut faire attention, il faut faire attention. Et là, j'ai senti le truc qui montait, tu vois, la colère qui montait en moi. Ça commençait à vraiment à vraiment commencer à monter. Et là, j'ai compris, en fait, qu'on essayait de nous mettre au joug, tu vois. Nous faire croire que il faut avoir la bonne pensée maintenant, de faire tout. Faut penser. Alors, il y avait un collègue à côté de moi. Il dit, tu vois, moi, je ne prends plus l'avion, je ne voyage plus, parce qu'il faut faire attention à tout. C'est le nouvel évangile. C'est une nouvelle religion. C'est une nouvelle religion. Donc, La- ouais. mais Christophe Colomb et tous ces navigateurs, ils n'auraient jamais découvert le monde s'ils avaient pensé écologique. Oui, mais ça va polluer, ça va machin. Donc, il ne faut plus bouger, il faut rester dans son coin, il ne faut plus sortir de son village, il ne peut plus s'ouvrir. Tu vois, c'est le contraire de tout ce que Dieu dit. Jésus dit, allez partout dans le monde. Et cette religion diabolique dit, il ne faut plus bouger, il ne faut plus rester. Revenez sur vous-même, ne bougez plus. Et tous ces Et là, gens-là ont un téléphone portable, ils ont une chaîne IFI, ils ont un téléviseur écran plat. Tous ceux-là là, qui te font la morale, là, ils ont les derniers cris technologiques, hein, entre parenthèses, ils consomment en énergie, une énergie folle. et qui consomment une énergie folle. Donc, il y a beaucoup d'hypocrisie là-dedans. Hein. Bien sûr. Alors, j'ai pris la parole pour souligner cette hypocrisie. Et je leur ai dit, mais écoutez, je suis désolé, mais je vais mettre le pied dans le plat. Parce que vos beaux discours-là, ça commence à me barber. Comme ça, je suis entré j'ai mis le pied dans le plat. Je leur dis, écoutez, on me demande de gérer bien mon entreprise, de faire des sous, de travailler aux gens. Si j'ai des factures impayées, de les chercher, d'aller voir mes fournisseurs, etc. Et puis là, maintenant, on me demande de faire l'écologie, de faire j'ai dit, écoutez, je vais vous dire, moi, j'ai une formation écologique, l'environnement, il y a 30 ou 40 ans. Tout ce qu'on vous dit là, on le savait déjà à l'époque. Ils n'ont rien fait. Et vous voulez aujourd'hui nous faire payer les conséquences, courir après des trucs qu'ils auraient pu régler, qu'ils n'ont pas réglés? Mais il faut arrêter. Et tous mes collègues, plusieurs collègues, j'ai vu qui secouaient la tête. Il y a un qui est venu me voir et m'a dit, tu as parlé pour nous tous. On pense ça, mais ils n'osent pas le dire. Tu vois un peu? Ils n'osent pas le dire. J'avais à côté de moi le DG, le directeur général. Juste après,
Il est collé à moi comme ça. Il était là. J'ai senti bien que ça le frustrait un peu, mais je dis, je m'en fiche. Pourquoi nous, on nous demande d'être responsables? Et aujourd'hui, on te fait porter le fardeau de gens qui n'ont pas été responsables. Pourquoi on ne va pas voir tous ces politiques il y a 30 ou 40 ans pour leur dire pourquoi vous n'avez pas fait ça? Vous aurez dû le faire, vous ne l'avez pas fait. Et à nous, on veut nous faire porter cette... C'est le contraire. Dieu ne demande jamais. La Bible dit l'âme qui pêche est celle qui mourra. Tu portes les responsabilités de tes actes. Tu ne fais pas porter tes fautes à quelqu'un d'autre. Et c'est ça le rôle du diable. C'est comme ça que tu vois comment le diable agit dans le monde. Il culpabilise les autres de ce que eux, ce qu'ils ont dû faire, ils ne l'ont pas fait. Et on te dit à toi, cette génération-là, il faut la faire. Surtout, n'utilisez plus votre voiture qui est critère 3 ou 4. Tant pis si vous aviez besoin d'emmener votre maman chez le médecin. C'est ça. On sent que c'est une idéologie diabolique parce que oui. Il n'y a rien d'autre. À un moment donné, il parlait de la diabolisation du diesel et puis maintenant, on commence à entendre un autre son de cloche que le diesel n'est pas si polluant par rapport à d'autres, etc. Ils disent tout et son contraire. Hein. Donc, en fait, il n'y a pas une grande réflexion. Hein. C'est une religion, c'est une religion qui se substitue à la foi et qui se substitue à Dieu et qui se donne bonne conscience. C'est le nouveau Dieu, c'est la nouvelle religion. Et tu dois avoir cette étiquette écologiste pour être respectable, respecté. Tu peux être LGBT, tu peux coucher avec un animal, coucher avec un homme, tu peux divorcer 6 fois, être dans l'adultère. Ça, c'est pas grave, ça, c'est pas grave. Tu dois être écologiste. Mais moi, je lui ai dit, si c'est sur ça que vous m'attendez, mais moi, je ne reste pas dans cette société. Je veux dire, à un moment aussi, il faut qu'on soit clair avec nos idées. Si ça ne correspond pas à nos idées, je ne veux pas perdre mon temps. Je lui ai dit, hein, mon DG à côté, j'ai dit, si c'est ce dont vous voulez que je fasse, mais il ne faut pas compter sur moi. Je peux faire partir. Tu vois? L'hypocrisie, ça mène nulle part, ça. À un moment, on n'est pas dans les vrais problèmes. Les vrais problèmes ne sont pas là. Non, mais d'autant plus, on se dit société d'insertion pour faire du social. Et vous voulez aller faire du sociétal. Allez me dire qu'il faut respecter tous les LBGT, tous les trucs, les machins, trucs. Oh, je ne suis pas là pour ça, moi. Non. Ben, c'est ça qu'ils veulent, en fait. Oui, mais c'est ça qu'ils veulent. C'est ça. Le but derrière, c'est ça. C'est une destruction en règle de l'humanité, de l'humain. C'est ça le dessin caché derrière. C'est diabolique. Non, mais tu sens que c'est une pression qui est là. Et tous ceux qui n'osent pas aller là-dedans, on sent bien qu'il y a une pression pour que on te pousse à aller là-dedans, on te pousse à aller là-dedans. Mais mes collègues, tu sens bien qu'ils veulent ne pas y aller, mais ils n'osent pas le dire, tu vois. Parce qu'on va te dire, oh, tu n'es pas pour l'environnement. Mais je dis à un collègue, je lui ai dit, dites-moi, on a eu des ères glaciaires et des temps de réchauffement. Mais pendant les ères glaciaires et de réchauffement climatique, depuis des centaines, des milliers d'années, il n'y avait pas d'hommes, il n'y avait pas d'usines. Pourquoi ça s'est réchauffé tout seul et ça s'est refroidi tout seul? Ça s'est fait comment, ça? Il me dit, ah oui, c'est vrai, mais simplement, on accélère le processus. Et tu vas l'arrêter comment, le processus, maintenant? Comme si Dieu n'a pas prévu, comme si Dieu n'a pas créé une terre capable de supporter. Enfin, je veux dire, c'est vrai qu'il faut faire attention, mais Dieu a créé la terre, Jésus revient. Non, c'est pas ça. Je lui ai dit, mais tu sais, non, je n'ai pas eu le temps de lui dire ça, mais j'ai pensé après que mais Dieu a tout prévu. Il y a des milliardaires, là, au lieu qu'ils fassent n'importe. Oui, si, je lui ai dit. Je lui ai dit, on a donné des milliards à Pfizer. On a donné des milliards à Pfizer. Pourquoi ces milliards-là, on n'aurait pas pris pour régler les problèmes environnementaux qu'on a? Oui. Rajoute des fardeaux aux gens. Rajoute des fardeaux, fardeau sur fardeau. Mais voilà. Et c'est ça ce monde aujourd'hui. Culpabiliser, mettre des fardeaux, culpabiliser, mettre des fardeaux. Tu vois? Des faux combats aussi, parce que les déchets dans la mer, c'est aussi grave, ça. On n'en parle pas beaucoup. Les tonnes de déchets qu'on déverse dans les océans. Et pourtant, malgré cette ignominie humaine,
Dieu bénit et il y a quand même, on peut quand même manger du poisson, etc., etc. Donc, tu vois, voilà, mais ça, c'est un combat dont on ne parle pas beaucoup, hein, il me semble, les déchets dans… Si, ils en parlent, ils savent Oui, bien. enfin, Ils ouais, savent bien, mais ils font quoi? Écoute, pourquoi il y a pas de problème d'eau en Arabie Saoudite, au Qatar, etc. Mais ils ont pris leurs milliards, ils ont construit des tonnes d'usines de dessalement, voilà, et voilà. Et pourquoi on ne sait pas faire ça en France? ben oui. Ou aux Pourquoi Antilles, la sécheresse que de prendre des milliards pour aller faire ça? Mhm. c'est ça. Non, mais C'est très spécieux tout ça, hein. C'est très faux et il faut, manipulateur. il faut en prendre conscience pour comprendre quels sont les vrais enjeux qui sont derrière tout ce qu'on voit là. Parce que tout ce qu'on voit Voilà, là, c'est du faux, hein. Il n'y c'est a du rien de faux. vrai. Il faut Ouais. prendre le réel, c'est pas le vrai, le réel. C'est pas parce que tu Ouais. vois quelque chose que c'est vrai. Tu comprends? Et il faut prendre conscience de ça pour savoir vraiment comment, dans quel combat tu te mets. Tu vois? Et ne pas te laisser prendre par des bons sentiments, des bons machins, gna 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 gna, voilà. Et de plus en plus, ça me gave, tu vois. Je sens à chaque fois que c'est un sujet de manipulation. C'est pas on ne cherche pas le bien des êtres humains. On cherche Non, non, à pas du manipuler. tout. Et c'est là qu'il faut et c'est là qu'il faut des ministères de révélation et pas que des pasteurs, des pseudo-pasteurs partout, partout, partout. Il faut des ministères de révélation là. Oui, mais, mais comme ils veulent que le peuple soit docile, ils n'osent même pas dire prêcher ça ou enseigner ça. C'est de l'enseignement qu'il faut apporter aux gens pour leur C'est expliquer ça. dans quelle situation ils sont et comment et donner les arguments et les armes pour qu'ils apprennent à se marcher. Non, non, les pasteurs vont te dire on ne fait pas de politique. Ben, mais c'est vraiment n'importe quoi, quoi. Ils désarment le peuple au lieu de leur donner les armes, les arguments, comme Fabien disait, donner des arguments pour savoir comment répondre dans ces temps difficiles où tout est mélangé, où c'est la grande Babylone, la grande confusion. Il faut que les gens aient des arguments. Aucun pasteur ne parle de ça. Ils sont là tout le temps à dire oui, j'ai les grandes révélations, oui, Dieu m'a montré, oui, nan. Et le peuple est vide, sans aucune arme, sans aucune défense, sans rien. Et ils vont tout droit dans cette grande prostituée, hein. Ils y vont tout droit, hein. Bien sûr. Parce qu'ils veulent faire les bons sentiments. Ben, faisons les bons sentiments. Ouais. Ils ont tous les ingrédients, en fait, ils ont tous les ingrédients de principe que l'Antichrist va utiliser, c'est-à-dire dominer, avoir une pensée unique, euh, voilà, et puis écraser les autres, ne pas permettre la diversité de dons, de ministères, etc. Euh, avoir un homme ou une personne ou un groupe de personnes qui décident pour tout le monde, c'est le fonctionnement actuel de beaucoup d'églises, entre guillemets, d'assemblées, hein. Donc, c'est exactement comme ça que l'Antichrist et le diable va fonctionner et commence à fonctionner. Donc, au niveau des concepts de gouvernance, ils se ressemblent de plus en plus. Tu vois, Jésus, quand même, euh, euh, il n'était pas, entre guillemets, il ne se mêlait pas vraiment de politique. Mais par contre, les religieux, il n'a pas joué avec eux, hein. Les pharisiens, il n'a pas joué avec eux. Ouais. Il leur a dit même qu'ils avaient pour le diable. Ben oui, donc ça rejoint voilà, ce qu'on dit. Le diable a une façon de faire que les religieux avaient. C'est la même technique. Ça n'a pas changé, hein. Le diable voit que ça marche depuis des milliers d'années et il continue, hein. Ouais. Et malheureusement, ces églises vont devenir de plus en plus sèches, dépourvues de l'esprit, et avec de plus en plus de faux chrétiens qui vont rentrer là-dedans, de gens de toute espèce. Mhm. Ouais, T'imagines? malheureusement. Parce que s'il n'y a pas la présence du Saint-Esprit forte dans nos assemblées, quand les gens LGBT, je te dis, l'autre jour, j'écoutais la radio et il y a un gars qui appelle, j'étais en voiture et je crois que c'était RMC, et il Mm. dit,
voilà, je suis homosexuel, mais je suis très croyant. Ah Voilà, ouais. J'ai eu un cas comme ça dans la vidéo de David Lean. C'était impressionnant voilà, comment il lui répondait, c'était excellent. Il dit, voilà, non, non, mais moi je crois que Dieu aime tous les hommes, et moi je suis très fervent catholique, je suis très croyant. Et le journaliste lui dit, mais vous savez que justement, la religion n'aime pas les homosexuels, les catholiques et tout ça. Il dit, non, non, mais ça ne me dérange pas, hein. Moi ça me va très bien, je fais avec. Moi, dès que Dieu ne me rejette pas, moi c'est l'essentiel et tout. Et quand quelqu'un comme ça va arriver dans l'église, dans nos c'est ça. assemblées, Ils commencent à rentrer, ces gens-là, déjà. toi, tu vas le chasser, il va aller porter plainte pour discrimination, pour homophobie. Ils vont faire fermer le bâtiment. C'est ça. Ouais, parce que tu te mets sous cette politique du monde. C'est ça. Il faut pas Ce t'y sera mettre. taxé de haine. Ouais, voilà. Mhm. C'est ça, taxé de haine, ouais. Mhm. Ce sera la haine du péché, mais ce ne sera pas la haine du pécheur. Mais bon, ce monde ne fait pas de nuance. Et Fabien, qu'est-ce qu'il donnait comme explication? Ah, c'était assez intéressant. Bon, il avait quelqu'un qui était pas très bon dans sa rhétorique, on va dire, mais en gros, qu'est-ce que j'ai comme souvenir de la conversation? Parce que c'est dense, hein, à chaque fois qu'il a ces échanges-là. Mais en gros, lui, David Lean, c'est quelqu'un qui défend vraiment la parole. Tu vois, il n'hésite pas à la citer, à la lire devant des personnes comme ça. Et leur Mhm. expliquer clairement, il prend vraiment les passages où Dieu dit non, coucher avec un homme. Il a dit, moi, par exemple, j'aime mon père, j'aime mes frères, j'aime mes amis, j'aime les hommes, mais j'ai pas de relation sexuelle avec les hommes. Qu'en fait, il essayait de l'amener à faire une distinction entre ce qu'il peut éprouver et puis la limite qu'il n'y a pas à franchir selon les lois de Dieu. Voilà, il a dit, tu ne coucheras pas avec un homme qu'on couche avec une femme. Et il cite ça et il a tellement d'aplomb et l'a répartie avec cette espèce de bienveillance. On voit qu'il est vraiment porté, hein. Je sais pas comment cet homme-là il était amené, parce que beaucoup disent qu'il est un pasteur autoproclamé. Donc je pense qu'il a peut-être eu à un moment donné une vraie révélation. Et il est capable d'aller dans l'argumentation, au conflit, peut-être même en apparence, mais derrière, on sent qu'il y a l'esprit qui travaille. Il travaille quand même dans le cœur des opposants, parce que ça se voit à travers des moments de pause ou un silence et un moment d'écoute, parce qu'il se laisse pas démonter et il arrive à dire les choses qu'il a à dire. Et après, il a confiance dans le fait que Dieu agit avec sa parole. Donc, Amen. mais c'est vraiment remarquable, hein. Vraiment remarquable ce qu'il fait. J'en ai écouté plusieurs. Gloire à Dieu. Et sinon, pour revenir à ce que disait Marcel dans son exhortation, là, euh, c'était très inspirant, donc j'ai pris le temps de noter pour pas perdre les idées. Et dans l'un des passages, à la copie d'écran de la parole que je voyais, c'était avec les pains sans levain. Et ça m'a rappelé que le mot levain, ça rime avec hautain. Et en fait, quand on parle de qualité, eh ben justement, dès qu'on monte en orgueil et sur son ego, sur ses ergots, ben on gonfle un peu comme ce pain qui est plein de levain. Et c'est ce que ne voulait pas le Seigneur. Il voulait pas qu'on soit plein de ce levain-là. Et la qualité, c'est toujours un prix, hein, on le voit dans le monde de consommation dans lequel on est. Mais il y a aussi le prix de l'effort, qui est au sens figuré. Quand on veut atteindre quelque chose, un idéal, et ben on met ce qu'il faut, on met le prix, ce sont des efforts. Et c'est pour ça qu'arriver à un certain nombre d'efforts et d'épreuves, on devient des hommes éprouvés. Et j'ai beaucoup aimé le passage qu'a pris Marcel dans Exode, à partir du verset 11, et moi j'ai retenu le verset 15. Ce qui est écrit, le riche ne paiera pas plus et le pauvre ne paiera pas moins d'un demi-cycle comme don prélevé pour l'Éternel afin de racheter leur personne. Et la pensée qui m'est venue en lisant ça, c'était de le mettre en parallèle avec les ouvriers de la 11e heure qui reçoivent un même salaire. C'est-à-dire que le prix du rachat est le même. Les ouvriers de la 11e heure reçoivent un même salaire. Et Jésus, lui, il a payé un même prix pour tous les hommes. Il n'a pas payé plus cher pour un riche ou pour un pauvre. Il a pas fait, il a donné toute sa vie pour les mêmes, pour tous, de manière égale. Donc, en fait, on voit qu'il y a l'égalité fondamentale de Dieu qui abaisse les montagnes et qui comble les vallées. Et en même temps, dans l'éternité, c'est juste l'égalité qui est fondamentale, puisqu'il y a des récompenses pour ceux qui ont été des plus grands serviteurs et ceux qui ont été des grands pécheurs aussi reçoivent avec une gradation. Donc on voit qu'il y a l'égalité fondamentale de Dieu. Et c'est reflété dans le monde réel avec les riches et les pauvres qui payent un même prix pour leur rachat ou les ouvriers de la 11e heure qui sont payés un même salaire. Et pourtant, dans l'éternité, Dieu, il est juste. Il ne va pas donner à chacun les mêmes choses en termes de récompense.
parce que personne n'a œuvré de la même manière sur cette terre. Donc, c'était un peu la pensée qui m'était venue en écoutant ce message. Très bonne pensée. Merci. Amen. Elle est intéressante, la vidéo aussi de, comment il s'appelle? De Vindini, là, qu'on a reçue, là. Oui, J'ai trouvé vraiment intéressante pour se préparer au retour de Jésus, là. Elle est vraiment, j'ai beaucoup Claire. apprécié cette vidéo, hein. Ouais, Super. ouais, gloire à Dieu, hein. Mm. Et ouais. Ben, si on n'a pas d'autres pensées, là, on peut peut-être passer un moment de prière. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Amen. ouais. Oui. On va se rappeler de la scène qu'on a rencontrée avec Marcel, donc c'était dimanche dernier. On a passé Ah, ouais, c'est beau. un temps à déjeuner autour d'un couscous, parce que la Ouais, scène est musulman, il est marocain d'origine, et il a 72 ans. ouais, Et c'était vraiment bien d'être à deux. C'est là qu'on voit l'intérêt que le Seigneur a à nous envoyer deux par deux, parce que justement, on peut être emmené dans un égarement ou un piège. Et à deux, en fait, avec Marcel, on essaye à chaque fois de mettre un petit peu de sel, c'est-à-dire de mettre un peu de Dieu dans la conversation, jusqu'au moment où il y a eu un déclic, et puis on a pu accrocher un peu plus profondément ouais, avec certains sujets. Surtout pour lui, qui est un homme qui a connu pas mal de femmes, donc c'était le sujet qui m'a permis de semer plusieurs choses. Donc merci Seigneur pour la scène Hmm. qui nous a Moi, du coup offert le déjeuner. Nous, on voulait ouais, l'inviter, moi ouais, normalement, c'était nous, hein. je voulais à tout prix payer, et lui, il a sorti une liasse et a dit c'est bon, c'est pour Ah ouais, moi. ouais, il a carrément sorti une grosse liasse. On voyait plein de billets qui comptaient. Et puis, il Avoir voulait la absolument, bénédiction des prophètes et des apôtres, là. Hein. C'est il voulait impressionnant parce qu'on absolument sentait qu'il était payer. réceptif à un moment donné. Hmm. Moi, j'ai appris à écouter, par contre, parce que parfois, je ne suis pas très bon à ça. Et là, le Saint-Esprit m'a aidé à me taire et à écouter. Et c'était fructueux pour moi d'écouter. Parce que j'ai pu dire, répondre de manière parcimonieuse, mais plus juste, en écoutant bien son propos, quoi. Mhm. Ça Ça, prend du temps, hein. C'est quand même un déjeuner, on est reparti, il était 5 heures, 17 heures, je crois, et passer 4 heures comme ça à table, jusqu'à ouais, ce que le Saint-Esprit ouvre une petite porte pour nous. ça, C'est vraiment la persévérance, en fait. ouais, 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 ouais. Et on a conscience qu'il faut continuer à prier pour lui, parce qu'on n'a pas de programme humain, en fait. On sent que c'est le Saint-Esprit qui porte tout ça, hein. On n'a aucun programme humain de se dire on va faire ça, ça, ça. On ne sait pas du tout comment ça se poursuit, mais on prie derrière intensément parce que on sent que c'est lui qui va revenir, mais on n'a aucun programme humain quoi là-dedans. Gloire à Dieu. Heureusement, parce qu'effectivement, Dieu ne veut pas qu'on fasse trop de programmes, en fait. Hein. Ouais. Ouais, Et, puis on n'est pas là pour faire adhérer ou entrer dans un cercle, c'est juste amener à la réflexion, susciter la curiosité, et puis lui dire si ça t'intéresse, ben voilà, tu peux lire la parole, mm. elle est aussi pour toi. En plus, on était venu, alors on était armés quand même. Moi, je suis venu avec une grande Bible que, ouais, que j'avais acheté. Vous pouvez Je suis venu l'assommer avec avec. un truc apologétique. On était armés, Quoi. mais le Saint-Esprit, à un moment donné, nous disait non, vous lui donnez pas de Bible pour l'instant. Vous gardez cette amitié ointe dans l'esprit et Hmm. continuez comme ça, quoi. Hmm, hmm. Ouais, parce il a une situation familiale difficile, ils sont, je crois, 5, 6 frères, et lui, c'est le seul à s'occuper de son père,